Wesh les gens, c'est Victor Gaming du 38, on se retrouve sur One Piece Treasure Cruise. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est la version 5.2.1, puisque c'est la version japonaise. Et je l'ai téléchargé il n'y a pas très longtemps, donc je suis au tout début de l'aventure. Et si vous y jouez, vous savez déjà que au début de l'aventure, on débloque directement premier personnage. Et ce premier personnage, je suis assez content de l'avoir eu quand même. Ça finit de charger, je vous montre tout ça. Donc au début, il n'y a rien qui a vraiment changé. Bon, à part l'écriture, on peut un peu rien. Donc là, on peut voir tout en haut. Ça, c'est Monet en robe de mariée. Après là, c'est un nouvel événement. Événement de quoi? Je sais pas. On donne des gemmes. Il y a des tortues. Il y a des barbes à papa. Il y a un truc avec l'équipage au chapeau de paille. Oh, des princesses. Là, je crois que j'ai trop loin. Alors, nous avons aussi eu un niveau sur l'île bonus avec Beppo. Mais Beppo, pas comme si on a l'habitude d'avoir en recrutement normal. Donc voilà. Je vous montre mon équipe. Bon, je suis niveau 13 et donc nous avons Trébol. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir Trébol. Donc c'est un 4 étoiles, l'attaque 563. C'est beaucoup l'attaque qui m'importe. Niveau 47, c'est grâce à des tortues qui sont apparues sur l'île bonus, donc c'est sympa. Il y a 5 niveaux et sur les 5 niveaux, t'es presque sûr d'avoir que des vieilles tortues. Donc, on peut voir, ça c'est le Colosseum, c'est dans une prochaine mise à jour. Où on peut combattre pour avoir ces personnages qui sont rares. Regardez-moi ça. Voilà. Donc ça aussi, ça c'est pas mal bien fait parce que c'est vrai que ça prend de la place. Il y a plein de quêtes avec 0 stamina. Malheureusement, j'arrive pas à déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire. Il y a les quêtes avec les clés. Il y a les quêtes avec l'argent. Sauf que cette fois, il y a un niveau à élite. Après, il y a Gonfor, le dieu des îles célestes. Il y a Zeph au pied rouge. Et Beppo. Donc le début, vous le savez parfaitement, c'est très compliqué. Donc en ce moment, je suis sur l'île de Baggy, niveau 2. Les amis que j'ai réussi à avoir, pour le moment, sont assez bien. Bon, ici on voit pas. Je vais prendre. Alors, on comprend strictement rien. Blablabla. Une amie n'est pas contente, elle s'enfuit, elle se fait poursuivre. Il y a le piqué là. Elle sourit, elle se cache derrière. Il comprend rien. Et c'est la basson. Super. Bon alors après. Alors très beau le personnage. Je crois que c'est un intellectuel et je sais pas quoi. Là on a Pipo, c'est un tireur. Il existe déjà. Hein. Cogneur, celui-là vous le connaissez aussi. Il a une drôle façon d'attaquer. Quand même très bonne. Mais bon, on s'y fait. Hein. Bon, comme tous les débuts du jeu, c'est plutôt facile, on va pas se le cacher. Hein. On va se taper le gros. Oula.
Je me suis complètement raté. Bon, c'est sûr, ils ont pas une attaque assez flagrante. Si vous jouez à One Piece, Treasure Cruise, même en français, vous saurez que quand il y a un gars qui t'attaque 600, généralement, c'est des tortues. Voire les tortues, elles attaquent un peu plus fort, suivant les niveaux qu'on fait. Hop là. Ouais, un nouveau personnage. Super. Ouais, c'est ça aussi, c'est assez saoulant au début. C'est au début de chaque, du début de One Piece sur la Cruise, c'est que il y a aucun des personnages qu'on connaît. Et donc ça continue. À chaque fois que t'as un nouveau, que tu débloques une affiche, t'as un nouveau personnage. Puis après tu t'empresses de vendre. Ouais, elle a pas l'air contente. Allez, on va sur le niveau 3. Alors. Ça c'est Franky. Oula. C'est Franky quand ils se sont fait battre par les pacifistas, Kizaru et là le neveu ou le fils de Kizaru. Il a été envoyé sur l'île où Vegapunk a déjà bossé. Donc ça c'est sa première évolution. La deuxième, je sais pas ce que c'est. On va le prendre. Hein. Bon, attaque 145, c'est pas énorme, mais bon, on va. Ça devrait aller. Hein. On va survivre. Allez, ça continue. Hop là. Je crois qu'elle m'a accroché. Tiens, Baggy, toujours aussi moche. Elle nous a trahi. C'est l'ami quoi. Eh ben on va voir de quoi elle est capable. Bon c'est vrai que là la coupe de Franky elle pue un peu, on va pas se le cacher. Alors comment il attaque? Avec ses épaules. Il tire des missiles, au calme. Oui, il tire des missiles. Et Ryu, toutes les attaques de One Piece, c'est vrai que il est quand même un peu bizarre. Mais il faut savoir que là, One Piece, en français, on en est au tome 78, si je ne me trompe pas. Au Japon, bon, ils sont un peu plus beaucoup avancés. Je crois que le fil, là, en ce moment, il est en train de combattre Kaido sans bête. Où ils ont fini l'île de Zeus. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Hein. Et donc Doflamingo a été battu, si je me rappelle bien de certaines primes. Bon, évidemment, coupez le son maintenant si vous voulez pas être spoilé, évidemment. Voilà, je vous laisse quelques secondes. Donc Luffy est passé à une prime de 500 millions, Zoro à 320 millions, Usopp à 200 millions. On a aussi Franky qui a 94 millions, Robin qui a 133. Les autres aussi ils ont augmenté, mais celui qui a été plus flagrant et qui a été aussi un peu bizarre. Bon, il y en a eu deux quoi. Il y a eu d'abord... Oh tiens, César. Il y a eu... Comment il s'appelle? Voilà, Chopper. Bon, Chopper, il est passé à 100 berries alors qu'il était à 50. Waouh. Sacrée augmentation. Alors. Et c'est pour... Sanji. Sanji, sur son avis de recherche, c'est marqué Only Alive. Donc, seulement en vie. Pourquoi la marine le veut seulement en vie? C'est une très bonne question. Mais quelque chose me dit qu'on va pas le tarder à savoir. On sait toujours tout de toute façon. Donc évidemment tout le monde sait par contre que One Piece finira en 2025. Sachant que, on vérifie la date. Nous sommes le 9 avril. Bon on est en 2016 quoi. Donc il nous reste 9 ans. Ça devrait le faire. Il va se passer beaucoup de choses dans le Nord, je crois.
Dommage. Il est fort César. Hein. Bon, on va pas se cacher, César j'aime pas du tout. Bon là il est fort mais c'est pas pareil. Un Trébol aussi, il pue un peu comme personnage. Mais dans le jeu ça va, il se débrouille pas mal. C'est vrai qu'en personnage classe dans One Piece il y en a plein, mais les méchants il y a que les boss qui sont classe un peu. À part pour Enies Lobby avec le CP9 où il y avait la Monsieur Girafe là qui était assez classe, on va pas se le cacher. Rien à dire là-dessus quand même. Et il y avait aussi Alabasta, je suis un grand fan de Mr. One. Enfin surtout de la façon dont il s'est fait vaincre. Ouais, mon personnage dans One Piece, mon personnage favori dans One Piece, c'est Zoro Roronoa. Depuis le début. Il a un gros coriace. Mais surtout, il a surtout la classe. C'était pas pour la rime. Hein. Voilà. Donc on fait copain avec comment il s'appelle? Ah, César, voilà. Ah oui, donc en recrutement rare aussi, j'ai eu aussi... lui, je sais plus du tout comment il s'appelle, tellement je l'aime pas. Mais il fait partie du CP9, ça je le sais. Qui est dans la version française ou anglaise, donc européenne. Bah, on va bientôt la voir. Donc j'ai fait évoluer Zoro, mais pas en 180, en calibre 180. J'ai eu Kobe, bon, ça c'est normal. En ce moment on est avec les personnages de Psy. Donc la présentation quand on arrive elle est assez classe. Comme personnage qu'on peut avoir il y a Viola. Là il y a Chopper 3 Day 2 Years. Là il y a Monet. Il y a Signor je sais plus qui. Et ça c'est Nami, mais Nami je ne sais pas quoi. Et voilà, c'était Victor Gaming du 38 et c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous aujourd'hui. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous et à bientôt les gars.